Salut à tous! Aujourd'hui, on essaye une moto d'importance que nombre d'entre vous attendent, c'est la Honda CB750 Hornet. Alors ce nom, forcément vous est peut-être familier, puisqu'il évoque une machine qui, de 1998 à 2014, a remporté un très grand succès en 600 comme en 900 cm3. Alors n'attendez pas de voir une déclinaison esthétique de cet ancien modèle sur cette nouveauté. Honda a pris un parti pris totalement différent de faire une toute nouvelle machine et puis dans les standards actuels, c'est-à-dire avec une motorisation différente, avec une esthétique là aussi différente. On pourra éventuellement regretter de ne pas avoir cette durite annelée qu'on avait sur le côté droit de la machine, sur les anciennes Hornet. Là, ça aurait été un petit rappel un peu sympa. On arrive tout ça, donc une toute nouvelle esthétique avec un style très frelon, encore une fois, très frelon asiatique, avec notamment sur cette optique, ici on a comme des mandibules, vraiment qui miment cet insecte. Une optique entièrement à LED comme tout l'éclairage de la machine, notamment aussi les clignotants avec un rappel automatique. Sur les écopes, moi j'adore le travail qui a été fait, ça mime un petit peu des ailerons là sur les côtés, ça affine la silhouette, ça donne un petit peu d'assise. Et puis ce réservoir avec ses épaulements légèrement tronqués, moi je trouve que c'est assez réussi quand même. Vous savez qu'au début j'étais un peu dubitatif, et puis comme bien souvent en réel, c'est largement plus séduisant. Cette boucle arrière aussi, assez fuselée, avec des tunnels aérodynamiques de chaque côté. Donc on est dans l'aérien, on est dans quelque chose déjà qui évoque une certaine sportivité. Moi j'apprécie beaucoup. Donc voilà pour le style, chacun se fera sa propre idée du concept. Pour ce qui est de la technique, cette moto repose sur un tout nouveau cadre treillis acier tubulaire de seulement 16,6 kg. C'est assez remarquable, c'est plus léger que celui de la CB650 et celui de la CB500. Autre point remarquable, la géométrie, un angle de colonne de 25 degrés, un empattement de 1420 mm, des codes qui veulent déjà dire agilité, et vous le verrez, elle n'en manque pas. Alors bien entendu, on va parler mécanique avec un tout nouveau twin parallèle de 755 cm3, technologie Unicam, donc un seul arbre à cam va animer les 4 soupapes par cylindre. Une nouvelle boîte à air va optimiser le mélange air-essence. On a également un embrayage anti-drip, ce qui va permettre d'empiler les rapports à la volée, notamment quand cette machine est équipée optionnellement du quick shifter. C'était notre cas sur les machines d'essai, on vous en dira un petit peu plus tard. Ce bicylindre développe 92 chevaux à 9500 tours et 75 Nm de couple à 7250 tours. Donc des valeurs assez élevées qui présagent une très bonne dynamique, une très bonne vie. C'est assez performant. Cette CB750 Hornet repose sur des suspensions de qualité avec à l'avant une fourche inversée de 41 mm Showa, technologie Big Piston avec fonction séparée, à gauche compression, à droite détente. Alors par contre, cette fourche est dénuée de réglage. À l'arrière, un amortisseur du même fabricant avec un réglage de précharge, très facile à faire avec la clé fournie. Une trousse à outils assez complète, là aussi c'est notable puisque sur beaucoup de modèles on n'a plus grand chose. Là Honda fournit 7 accessoires en plus et donc très bien fourni comme je vous l'ai dit, c'est plutôt pas mal. La fourche coulisse sur 130 mm, l'amortisseur sur 150 mm pour gérer les mouvements du bras oscillant acier. On aurait préféré de l'aluminium mais à ce tarif-là, vous le verrez, l'ensemble est plutôt convaincant. Retour encore sur le train directeur, qui est largement remarquable, donc avec déjà cette fourche, mais aussi des disques pétales et surtout des étriers Nissin à montage radial, 4 pistons, à une force de freinage, comme vous l'imaginez, qui est largement à la hauteur de ce qu'il présente. Évidemment, l'ensemble est sous contrôle de l'ABS, ça, vous vous en doutiez. Enfin, les jantes aluminium chaussent des Michelin Road 5 ou des Road Sport 2 Dunlop. Je vous conseille plutôt les Michelin Road 5, les Road Sport 2 avec leur carcasse un peu rigide, j'aime pas trop. Un 160 à l'arrière, ce qui là aussi va bien aider pour la maniabilité de cette moto. Il y a évidemment pas mal d'électronique sur cette machine, on va en faire un petit détail, car même si c'est un roadster mid-size d'entrée de gamme, elle en offre beaucoup. Donc sur cette CB750 Hornet, on va retrouver un écran TFT de 5 pouces, ce qui est une taille plutôt correcte, et avec surtout une ergonomie électronique particulièrement sympa, contrairement à ce qu'on peut avoir sur une Africa Twin. Là, on va pouvoir régler les différents modes. Il y a 3 modes pré-réglés, pluie, route et sport, et aussi donc un mode personnalisable où vous allez pouvoir ajuster facilement la puissance, le frein moteur et le contrôle de traction. En fait, c'est le système HSTC, c'est un contrôleur de couple et d'anti-wheeling. Et il est très facile d'aller ajuster via les molettes d'un tout nouveau Komodo, beaucoup plus simple que celui de l'Africa Twin si vous avez déjà vu un peu la pavasse que ça fait. Là ici on a quelque chose de plus rationnel, très facile à manipuler, même la commande de clignotant n'est pas tout en dessous, donc ça c'est une belle amélioration. L'interface propose également 4 graphismes différents. Là aussi, c'est assez remarquable à ce niveau, pour encore une fois un roadster d'entrée de gamme. Beaucoup d'informations sur cet écran. Et puis également une tête de fourche plutôt sympa,
hein, avec ces clignotants là, qui sont assez fuselés, l'écran est bien intégré dans le bloc, et puis également l'attache du guidon avec cette plaque usinée marquée Hornet. Vous avez vraiment une belle qualité perçue, hein, ce qui est le cas sur l'ensemble de cette machine. Notamment, alors évidemment les sutours du cadre sont peut-être un petit peu perfectibles, mais enfin encore une fois, vous n'êtes pas volé sur l'ensemble de la moto. Question ergonomie, là aussi du très bon. Une selle très basse, à 795 mm du sol, donc accessible à tous les gabarits, car la moto est très étroite. Donc même si vous faites environ 1,60 m, vous toucherez sans problème le sol. Avec mon 1,84 m évidemment, voilà, hein. Vous voyez, c'est vraiment confort. Limite, j'aurais préféré avoir une assise un peu plus haute pour avoir encore plus d'appui. On en a un petit peu hein, déjà avec cette position par défaut, mais avoir plus d'appui pour avoir encore plus de contrôle du train avant. Et puis, on aurait une flexion des jambes pour les plus grands qui serait un peu plus réduite. Hein. Si jamais on était comme ça, ce serait pas mal. Bon, ça change pas, mais à la longue, c'est quand même assez sensible. L'ensemble est très convaincant en dynamique. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, c'est parti. Alors, un petit peu de ruelle espagnole au guidon de cette machine. Oh, un petit chat. Fais attention, petit chat. Alors, une moto très facile à emmener en environnement urbain étriqué comme ici, avec un twin très disponible, ouais. Même sous 2000 tours. Hein. Voilà, ça cogne pas. Vraiment facile à emmener. Direction légère, un bon appui, on est légèrement sur le cintre, hein, donc on a un petit peu d'appui, c'est très sympa. Voilà, on va faire demi-tour. Voilà, une sélection très précise. Donc en ville, tout pour plaire. Dès les premières évolutions, cette Honda CB750 Hornet révèle une prise en main intuitive, naturelle. Sa suspension, un peu trop souple, donne au début un ressenti assez moyen, mais après réglage, elle se révèle tout à fait correcte, plus stable sur l'angle, notamment en grande courbe. Les Michelin Road 5 aident également à cette sensation de contrôle. Avec le quick shifter optionnel, on rentre facilement les rapports du bout de la botte. C'est très précis et rapide. Également, la sonorité expressive de l'échappement est remarquable. Honda a particulièrement travaillé le silencieux de sa moto. Ça grogne comme un gros V2, presque un V4. Le tout nouveau twin parallèle Honda est particulièrement expressif. Beaucoup de gras à mi-régime, dès 5000 tours, et au-delà de 7000, le moteur est presque pris d'une certaine frénésie dans le haut du contour. Cette mécanique est parfaitement dirigée par une injection optimale, sans à-coups. La liaison poignée d'accélérateur roue arrière est une des meilleures du genre. Au guidon de la Hornet, les changements d'angle sont hyper rapides, avec un châssis rigide et précis. La monte en 160 à l'arrière dynamise également les évolutions. Le toucher de frein est très bon, des décélérations puissantes mais toujours dosables. On peut d'ailleurs conserver longtemps les freins sur l'angle sans mouvement gênant de la machine. Et l'élément arrière est tout aussi efficace pour asseoir la moto en courbe. Grâce à l'embrayage anti-dribble, on peut empiler les rapports sans état d'âme. Celui-ci absorbe tout, permettant de garder une conduite sportive et sûre en toute occasion. Avec sa mécanique vrombissante, cette nouvelle CB750 Hornet est joueuse sur tout type de route, en dépit de suspension un peu souple. L'ensemble reste très correct et assure une dynamique forcément piquante. Cette CB750 Hornet est pour moi une vraie réussite. L'esthétique est assez sympa, mais c'est surtout le châssis et la prise en main, très typée Honda, donc très facile, évidente, neutre, qui va s'adresser au plus grand nombre, que ce soit des débutants aux plus expérimentés. La machine est tout à fait convaincante sur toutes les phases de pilotage. En ville, on l'emmène sans même y penser. Elle braque plutôt correctement, mais bon, ça pourrait être un petit peu plus court. Mais globalement, ça fait très bien le job. Comme on a des bons appuis, on peut faire des demi-tours et des manœuvres très facilement. La moto est particulièrement légère, 190 kg tout plein fait. Ça aussi, c'est remarquable. C'est une des plus légères, si ce n'est la plus légère sur le segment. Et puis bien sûr, dès qu'on va quitter un peu les urbanités et aller sur le réseau secondaire, là, cette Hornet se révèle complètement avec un châssis hyper sain, neutre, des suspensions certes un peu souples. Suivant les motos qu'on a eues, certaines talonnaient davantage sur les très gros freinages d'urgence ou réflexe. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai simplement renforcé la précharge à l'arrière. Je trouve qu'on avait une meilleure tenue de la machine. Globalement, il n'y a guère que sur le bosselet en courbe où on va ressortir quelques mouvements. La Hornet reste très saine en toute occasion. Excellent freinage, excellent toucher de route du train avant. Une électronique qui vous garantit aussi, avec l'anti-patinage notamment, des évolutions plus sereines.
On a eu des routes un peu sales et c'est vrai que c'est bienvenu d'avoir ce genre de contrôle. Et puis évidemment cette mécanique, tout ce qu'on aime en fait sur un twin parallèle, à la fois du couple à mi-régime, mais c'est surtout au-delà de 6000 tours qu'on va prendre vraiment toute la mesure de ce nouveau twin, avec beaucoup de couple et un peu ce gras moteur, ces coups de piston qu'on peut ressentir. Vraiment un ensemble très convaincant, très charmeur, beaucoup d'allonge, très bonne puissance en haut, 92 chevaux quand même. Donc entre 7000, donc quasiment le meilleur de la courbe de couple, et la puissance maximale à quasiment 10 000 tours, ça s'arrête jamais. En fait, on a le rupteur, mais la moto, elle grimpe encore. Même la sonorité de ce twin est particulièrement réjouissante. On a beaucoup bossé sur son silencieux, avec des graves, des aigus vraiment maîtrisés. En fait, c'est tout le temps plein comme sonorité, c'est ça qui est très appréciable. En fait, que des qualités sur cette Honda. Et là, effectivement, on peut se dire que la concurrence va avoir du souci, notamment une certaine Yamaha MT-07, qui est en tout point comparable, que ce soit en châssis, en moteur et en prix. Et en prix, elle n'est pas loin, mais par contre, en équipement, elle n'en offre pas autant. Et ça, c'est un vrai souci pour elle. Puis il y en a d'autres, vous avez la Kawasaki Z650. Vous avez également la Triumph, mais beaucoup plus chère, avec une offre différente. On peut aussi parler de l'Aprilia Tuono, bon ça sur le haut de gamme. Pas mal de remous sur ce segment avec cette nouvelle CB750 Hornet. Honda la place en plus à un tarif assez remarquable de 7800 €. Que dire à part essayez-la et peut-être repartez avec. J'avoue que quand une machine de cette qualité, il n'y a pas grand chose à dire en termes de défauts. Si peut-être une pédale de frein qui aurait pu être un peu plus soignée, ça fait un peu trop tôt l'embouti. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans les détails. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à l'issue de cette première prise en main de cette toute nouvelle Honda CB750 Hornet. Ultra convaincante, séduisante en dynamique. On vous en dit évidemment bien plus à son sujet en ligne sur lerepaire-des-motards.com. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour des super nouveaux essais.